Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de 4 raisons pour lesquelles vous êtes pourchassé par les sorciers, par les gens qui font partie des loges synthétiques et autres. Pourquoi est-ce qu'il y a un Goliath, un sorcier dans la famille qui vous calcule? Vos frères, vos sœurs, ils n'ont pas de problème, ils dorment bien, mais c'est vous qui avez toujours les repas de nuit, c'est vous le fou ou la folle de la famille. On vous considère comme quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête parce que voilà, vous vous plaignez tout le temps. C'est vous qui dites que voilà, on essaie de vous appuyer le cou, on essaie de coucher avec vous, on essaie de vous faire manger. Pourquoi est-ce que les choses sont comme ça? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous êtes allé voir les prêtres, les pasteurs, vous avez demandé de prier, de faire des jeûnes. Vous avez vu des maîtres spirituels et nganga, vous avez fait des bains. Pourquoi est-ce que votre cas est pareil? Vous connaissez l'histoire de Jésus. Bon, c'est vrai qu'on est kamite, mais parce que la plupart, avant d'être kamite, plus de la moitié étaient là-bas dans les religions. Donc, si on se réfère à l'histoire de Jésus, à un moment donné, disons, avant qu'il ne naisse, autant que avant qu'il ne naisse, à un moment donné, dans la cité où il devait naître, il y a des mystiques qui ont su qu'il y a un enfant puissant qui venait. Et ça a toujours été comme ça depuis le commencement de l'histoire. Les mystiques ont su qu'il y avait un enfant puissant qui venait. Il y a des rois mages qui sont venus pour le protéger. Mais le roi, ses sorciers, avaient déjà dit qu'il y a un enfant puissant qui vient. Et vous savez, comme ça l'a toujours été, les dirigeants, pas les dirigeants des pays, des rois et tout ça, ils ne veulent pas de concurrents. Quand ils sont là, s'ils entendent, s'ils rêvent seulement qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la place, allez, on finit avec lui. Donc, tout ça pour dire quoi? Certaines personnes qui sont pourchassées par les sorciers, c'est à cause de leur étoile, tout simplement. Par exemple, vous avez les périodes d'éclipse, éclipse solaire, éclipse et tout ça. Les enfants qui vont naître, par exemple, le jour d'éclipse, aux heures d'éclipse, vous vous imaginez déjà quel type de conscience c'est, quel type d'enfant vient à cette période-là. Celui qui va naître un jour spécial, on sait que ce jour-là, le portail entre le monde des humains et le monde des esprits, entre notre planète et d'autres planètes, ce portail-là est ouvert, où certaines astres sont alignés à ce moment précis. On a une conscience qui vient à ce moment précis. Ben, c'est magnifique. Ça veut dire que voilà, celui-là viendra et il aura un apport important pour la nouvelle génération. Cependant, si un tyran était déjà là, il a magouillé à gauche, à droite pour être là, il ne peut pas laisser sa place. Donc cet enfant-là sera à abattre. Donc pour revenir au premier point, à la première raison, vous pouvez être donc pourchassé par les sorciers à cause de votre étoile. Et vous savez, le sorcier, il n'aime pas, comme j'ai dit, il ne veut pas perdre sa place. Peu importe dans le domaine, que ce soit dans les affaires, dans la politique ou autre, le sorcier ne veut pas perdre sa place. Pareil donc dans le domaine du pouvoir au niveau de la famille. Il veut être le seul coq, il veut être le seul lion dans la basse-cour. Si déjà il ressent que vous avez une forte lumière, vous serez à abattre. Et il faut comprendre que du point de vue mystique, l'âme, c'est l'âme, c'est-à-dire quoi? L'âme d'un vieillard, l'âme d'un enfant qu'on voit là, l'âme d'un vieillard, c'est la même chose. Donc c'est votre papa, c'est votre grand-père. Et quand il voit l'enfant, il voit directement une âme très puissante. Il voit directement un ancêtre très puissant qui est revenu. Et là, il va vous faire la peau. Il va vous faire la peau. C'est vrai qu'il y a des guides qui sont avec vous pour vous faire la peau. Certes, ou alors il y a de fortes probabilités qu'ils ne réussissent pas à vous détruire si vous prenez conscience à temps. Mais vous allez traverser des moments très difficiles. Le but sera donc de vous faire comprendre réellement qui vous êtes. Comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc, deuxièmement, ça sera à cause de votre énergie. Il y a des gens, naturellement, qui dégagent une forte énergie. Et voilà. Et s'il y a donc un vampire dans le coin, dans le quartier, il va se ressentir cette force-là. Et viendra toujours pour vous aspirer. Vous avez un oncle qui, voilà, il est dans des choses compliquées, ou un parent qui a des choses compliquées, et vous dégagez une forte énergie. Ben, vous serez son point banque. Il va venir constamment pour vous aspirer. Les autres, on peut les laisser tranquilles parce que bon, donc les cas ne pèsent pas. Et comme on dit souvent, dans les mouvements de sorcellerie, on sacrifie celui qui est important. Parce que son énergie va servir de l'autre côté. Sera très efficace de l'autre côté. Alors que celui qui est léger là-bas, il n'est pas intéressant. À tout moment, on peut faire ce qu'on veut de lui. Donc, on va se concentrer sur le cas le plus intéressant.
Troisièmement, on peut vous voler la peau à cause de votre condition de naissance, voilà la façon que vous êtes né, tout ça, parce que voilà, on a eu des cas où les chefs d'État africains, ils ont fait des sacrifices, ont sacrifié des jumeaux et tout ça, ou c'était autre personne, chef et autres villages et tout ça. On a eu des cas où dans des villages également on a sacrifié des albinos et tout ça. Donc vous dire que c'est un type de personne. Un enfant est né dans la famille, il est né avec les pieds. Certaines personnes vont le calculer. Il est né jumeau, certaines personnes vont le calculer. Il est né albino, certaines personnes vont le calculer dans le sens négatif parce qu'il a quelque chose que les gens veulent voler. Il y a même aussi les bossules. C'est pas les bossus, voilà. Vous voyez les gens avec les dos penchés là, avec une bosse à l'intérieur. Il y en a qui font dans les magies de crime rituel et tout, qui s'intéressent à ces personnes-là parce qu'il y a quelque chose qui veut retirer. Donc voilà. Et le quatrième cas, voilà, c'est que vous êtes engagé dans la voie spirituelle aussi. Voilà, il faut comprendre que le sorcier n'aime pas le témoin. Et quand vous commencez, vous pouvez être là. C'est un peu comme un poulet qui veut fuir le poulailler. Il sera abattu parce qu'il va montrer l'exemple aux autres poulets comment fuir. Donc vous avez un parent qui a déjà mis les chaînes dans ce logo, il a enchaîné le membre de toute la famille. Et pour lui, tous ses enfants sont ses esclaves. Quand vous allez donc prendre la voie de la lumière, vous décidez de sortir de cet esclavage parce que vous commencez déjà à ressentir ce qui se passe. Là, vous devenez la personne à abattre. Pourquoi? Parce que quand il va faire sa sorcellerie, vous allez voir, il va faire des trucs, vous serez témoin. Et peut-être vous pouvez même empêcher qu'il fasse certaines choses. Vous avez vu qu'on va sacrifier votre frère ou votre soeur, vous le contacter, petit mon frère. Apparemment, il y a un truc que tu veux faire avec tel oncle ou telle personne-là. Évite. Là, maintenant, vous avez enlevé le sucre dans la bouche du sorcier. Comme on dit souvent. Donc, dans ce cas, vous serez la personne à abattre. Donc, si vous vivez tranquillement dans certains cas, quand vous êtes dans certains milieux, vous n'aurez pas trop de problèmes. Mais si on se rend compte que vous avez un certain rayonnement, on se rend compte que vous vous intéressez déjà à la spiritualité, parce qu'il faut comprendre que quand vous commencez à vous initier, votre sang change, votre vibration change. Et même au niveau énergétique, même au niveau, je vais dire ici, astral, quand la personne va sortir de son corps, se promener dans le quartier, ou se promener dans les maisons, ou se promener dans les chambres des gens, il va constater que la vibration dans votre environnement a changé. Et il va voir qu'à l'allure, si on laisse le gars, il va aller très loin. C'est là maintenant qu'on va essayer peut-être de vous envoûter, vous mettre des parasites dans le corps, vous mettre des totems dans le corps, vous mettre tout type de barrières pour vous empêcher de réaliser vos objectifs. Mais ce qui en est-il, la finalité, c'est que, comme je le dis souvent, ce sont des océans violents qui font des bons marins. C'est des rivières où il y a où ça bouge beaucoup, ça secoue beaucoup, ce type de rivière-là, ce type de mer-là, qui forment des bons marins. Le plus important pour vous, c'est d'avoir l'esprit de combat, d'avoir l'esprit de ne jamais abandonner, toujours vouloir aller de l'avant. Et ce qui est bon, c'est que l'univers ne vous donne pas une mission que vous ne pouvez pas gérer. Les ancêtres ne vous donnent pas une mission que vous ne pouvez pas gérer. Le divin ne vous donne pas une mission que vous ne pouvez pas gérer. Dans tous les cas, où vous êtes, la famille dans laquelle vous êtes, la condition dans laquelle vous êtes, c'est la meilleure pour vous pour le moment. Le reste, ça dépend de vous. L'une des raisons pour lesquelles vous êtes pourchassé, l'une des raisons pour lesquelles vous êtes la personne à base, c'est aussi parce que vous avez une forte lumière, comme je l'ai dit tantôt. Et une fois que vous allez prendre conscience de ça, que ce soit par le travail que vous ferez sur vous, c'est-à-dire les méditations et autres, que ce soit même avec le temps, parce que vous allez constater que voilà, vous avez certaines attaques, certains problèmes, mais vous êtes toujours là debout. Ça veut dire que voilà, si vous vous concentrez réellement sur la connaissance de soi, c'est-à-dire comprendre comment vos différents corps fonctionnent, comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique en vous, vos chakras et autres, alors vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont passé le temps à vous attaquer, à vouloir votre peau et tout ça, ils vous ont fait du bien. Ils vous ont plutôt rendu très fort. Et là, vous serez très loin. C'est l'exemple que je donne souvent avec le diamant. Le diamant, le diamant subit assez de pression, subit les fortes températures et autres. Mais après, il devient très lumineux, il devient magnifique et impossible à être brisé. Et voilà.
c'est le partage que je voulais faire avec vous. Donc pour conclure, si vous êtes pourchassé par les sorciers et tout ça, prenez ça comme une bénédiction parce que ça vous permettra de avancer rapidement, ça vous permettra de savoir quel est votre niveau. Et à un moment donné, tout ça, ça ira comme un rêve. Donc, c'est-à-dire que vous n'aurez plus tout ça et vous n'aurez plus le temps à ça. Vous allez concentrer maintenant votre énergie à réaliser mieux vos rêves. Vous allez concentrer mieux votre énergie à mieux rayonner, à réaliser votre mission de vie tout simplement. Et vous serez même capable de apporter de l'aide aux autres parce que vous avez vécu des situations difficiles. Voilà. Pour finir, je rappelle toujours, nous avons un livre disponible libre, un livre qui vous permet de comprendre comment fonctionne la sorcellerie, les attaques et toutes ces choses-là, et vous donne des rituels, vous donne le nom des écorces, des plantes, des pierres que vous pouvez utiliser pour vous protéger votre environnement. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça va aider.